Dans cet épisode, nous allons explorer les extraordinaires capacités de survie des dinosaures. Nous allons également voir à quel point ils se sont transformés au cours des millions d'années qui ont suivi en certains des animaux les plus extraordinaires de notre planète. Ces animaux diversifiés ne se sont pas seulement limités à dominer leur environnement, mais aussi toute la vie sur la planète. Nous sommes vers la fin du Jurassique, il y a environ 150 millions d'années. Depuis quelques dizaines de millions d'années, les dinosaures dominent la planète sous des formes beaucoup plus variées. En Chine, nous sommes accompagnés du Mamenchisaurus. Ce géant mesure près de 25 mètres de long, mais la moitié de sa taille est occupée par son gigantesque cou. Caché dans le feuillage, un autre dinosaure observe la scène. L'Anchiornis ne mesure que 50 cm de long, mais avec ses griffes aiguisées, il est parfaitement adapté à la vie arboricole. Sa capacité à grimper dans les arbres lui permet de se tenir hors de portée des géants terrestres. Mais ce n'est pas le seul animal à avoir cette capacité. Au Jurassique, le monde est toujours brutal, et certaines espèces animales méritent de rester mystérieuses. Le début du Crétacé marque la fin du Jurassique. Les animaux continuent toujours dans leur expansion, comme ici, dans les marais d'Angleterre. Un jeune mâle baryonyx est en train de patrouiller la zone. Avec une longueur de près de 10 mètres, ce cousin du spinosaure compte parmi les plus grands prédateurs dans le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de poissons, mais au loin, un autre baryonyx a eu beaucoup plus de chance. Lorsque les temps sont difficiles, le baryonyx n'a pas d'autre choix que voler la pointe d'un autre, même si ça signifie qu'il doit se mesurer à une femelle beaucoup plus grande. Le jeune mâle a retenu la leçon, et cette fois-ci, il repart bredouille. À peu près à la même époque, sur le continent nord-américain, les choses sont légèrement différentes. Voici le Sauropelta, un herbivore qui appartient à la famille de l'ankylosaure.
Mais si ce mangeur de plantes a développé un dos cuirassé et des pointes aiguisées, ce n'est pas par hasard. C'est tout simplement à cause du prédateur qui vit dans ce milieu. Reconnaissable à la crête qui se trouve sur son dos, avec une taille avoisinant les 12 mètres de long. L'Acrocanthosaurus joue le rôle du Tyrannosaurus rex au début du Crétacé. Malheureusement pour lui, il s'est frotté à un mauvais adversaire. Avec sa carapace, le Sauropelta ne ressent pas les morsures. Et bien qu'il ne dispose pas de massue, il possède des pointes disposées sur les épaules, conçues pour infliger de sérieux dégâts. Cette fois-ci, l'Acrocanthosaurus abandonne. Il préfère économiser son énergie. Toujours à la même époque, il y a 99 millions d'années, l'Amérique du Sud voit la domination de géants incomparables. Les experts ont estimé la taille de l'Argentinosaurus à 35 mètres et son poids avoisinant les 100 tonnes. Même le Mamenchisaurus, qui a été vu tantôt, ne fait pas le figure à côté de lui. Étant donné leur très grande taille, ils se déplacent régulièrement afin de trouver de la nourriture. On pourrait penser que ces animaux n'ont aucun prédateur. Cependant, il y en a un hors norme dans les parages. Longueur, plus de 13 mètres. Poids, 8 tonnes. Voici le Giganotosaure, le lézard géant d'Amérique du Sud. Il n'est pas judicieux de s'attaquer seul à un Argentinosaurus adulte. Mais le Giganotosaure ne chasse pas en solo. À plusieurs, il devient possible de s'en prendre au plus grand des dinosaures, surtout lorsqu'un individu s'est éloigné de son troupeau. Contrairement aux apparences, cette attaque collective n'a pas été orchestrée. Elle n'obéit à aucune stratégie. Elle a été lancée que lorsque l'occasion se présentait. Les autres Argentinosaurus doivent continuer leur route, sinon ils risqueront d'y laisser leur vie sur le champ de bataille. Escale à Madagascar, il y a 67 millions d'années. Vers la fin du Crétacé, les dinosaures ne sont pas les seuls à habiter la planète. Contrairement aux apparences, le Simosuchus n'est pas un dinosaure, mais plutôt un proche cousin du crocodile. Ces animaux doivent toujours rester prudents, surtout ce jeune qui vient étancher sa soif.
Le reste du groupe n'a rien vu. L'attaque est passée inaperçue. L'auteur de ce crime est une grenouille de la taille d'un chat, la Belzébuthon. Depuis quelques jours, l'environnement malgache est inondé par des vagues de chaleur qui assèchent les points d'eau en quelques instants. La sécheresse affecte beaucoup le plus grand prédateur de ces zones, le Majungasaurus. Pour survivre dans cet habitat désertique, il doit se jeter sur la moindre occasion. Mais le manque de nourriture devient le cadet de ses soucis. Un autre Majungasaurus arrive pour participer au festin. Les deux adversaires sont de même taille et de même poids. Mais ce terrible combat n'avait pas pour enjeu cette maigre carcasse. À la fin du combat, l'un dévore son ennemi. C'est la preuve formelle que ce dinosaure était un cannibale. Dans cet environnement hostile, le cannibalisme devient donc un gage de survie.